Mon visage était recouvert de fourmis, mais je n'osais pas bouger, car à cet instant, j'étais traqué par un fou. De plus en plus de fourmis montaient sur moi. L'une d'elles est même entrée dans mon nez. J'ai laissé échapper un léger son. L'homme, qui s'apprêtait à partir, s'est soudain arrêté, puis s'est précipité de l'autre côté. Il m'a injecté un sédatif. Mon corps m'échappait complètement. Au moment où il s'approchait, j'ai serré les dents et me suis jeté dans la rivière. Je le sentais. Il n'était pas pressé. Ce qu'il aimait, c'était l'adrénaline de la traque. Le courant m'a entraîné en aval. Un arbre tombé m'a bloqué. J'ai forcé mes mains engourdies à grimper jusqu'à la berge. Le minuteur est arrivé à 0 devant mes yeux. J'ai perdu tout contrôle de mon corps. Seules mes paupières pouvaient encore bouger. Un vieil homme est arrivé. Il s'est penché et m'a appelé. Je n'ai pas pu dire un mot. À la place, j'ai cligné des yeux frénétiquement. Le vieil homme a finalement compris. Tu peux voir, tu peux entendre, mais tu ne peux ni bouger, ni parler. C'est bien ça? Il m'a transporté chez lui sur une charrette. Lorsqu'il a saisi le téléphone pour appeler à l'aide, un coup violent a frappé la porte. J'ai cligné des yeux de toutes mes forces pour le prévenir. L'homme à la porte jouait la pitié, disant qu'il avait perdu son téléphone et qu'il voulait en emprunter un. Le vieil homme a refusé de le laisser entrer, mais il est forcé l'entrée. Je retenais mon souffle, caché derrière le canapé. Il a joué le cœur brisé, a parlé d'une femme disparue, a fait semblant d'être instable, a même pleuré comme si c'était vrai. Je clignais désespérément, mais le vieil homme commençait à le croire. C'est alors que le téléphone de l'homme a sonné. Il avait dit qu'il l'avait perdu. Son mensonge était révélé. Il a arraché son masque et a commencé à menacer le vieil homme. Celui-ci a fait semblant d'obéir, mais lorsqu'il s'est retourné, il l'a frappé, le jetant au sol. Pendant une seconde, j'ai eu de l'espoir. Mais l'homme a sorti un couteau. J'ai cligné des yeux avec force pour prévenir, mais c'était trop tard. La lame a entaillé la jambe du vieil homme. Je l'ai vu s'effondrer devant moi. Le fou a traîné un bidon d'essence, prêt à mettre le feu à la maison. Je tapais le sol du bout des doigts, paniqué, mais aucun son ne sortait. Les flammes allaient s'élever. J'ai tiré le rideau de toutes mes forces restantes. Il l'a remarqué juste au moment où il allait partir. Le canapé a été poussé. J'étais complètement exposé. Dans le miroir, j'ai aperçu une voiture de police. C'était mon dernier espoir. Il a joué la victime devant les policiers, disant « Nous avons perdu notre fils. C'est pour ça qu'elle est comme ça. » Le ton de l'agent a commencé à s'adoucir. Au bord du désespoir, j'ai laissé échapper un faible cri de détresse. L'agent a immédiatement perçu la vérité. Suivant mon regard, il a soulevé le tissu sur le tableau de bord. Ce qu'il a vu à l'intérieur lui a fait lentement porter la main à son arme.